Bonsoir tout le monde. Donc, c'est l'émission One Hour supramentale du 30 novembre. Le sujet, c'est le double luciférien. Donc, c'est moi l'invité de l'émission. C'est Edine qui va m'interviewer. Bonjour Edine. Bonjour. Bon, il va aussi y avoir Richard à aide pour le moment. Et puis, si d'autres personnes veulent se connecter à partir de 8h30, vous cliquez sur le lien Google Meet dans la description et puis vous viendrez nous rejoindre. Alors, dans un premier temps, toujours un petit extrait de film. Voilà. Bon, ce petit extrait, c'est un petit extrait humoristique. Edine, tu le connais, ce film? Non, ça ne me Non. rapporte Bon. rien. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde et Mr. Love de Jerry Lewis. C'est-à-dire Ah, c'est un oui. remake du Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est-à-dire Ah, une référence les êtres humains, ils ont un côté gentil et un côté méchant. Alors justement, le côté méchant, c'est un peu le double luciférien dont je vais parler. Et donc, la première référence, c'est Rudolf Steiner. Alors, Rudolf Steiner, pour les gens qui connaissent pas qui c'est, on va dire je peux dire que Bernard de Montréal, il a écrit, il a dit un jour, dans une émission de François Payotte, que Rudolf Steiner, c'était le plus grand ésotériste de tous les temps. Rien que ça. Mais donc, 100 ans après, de ce qu'il a produit de son enseignement, il y a au moins deux choses assez importantes qui ont cours aujourd'hui. La première, c'est la biodynamie, c'est-à-dire l'agriculture biologique plus. Voilà. Et puis, la pédagogie Steiner-Waldorf. Je vais vous parler vite fait de ce livre-là. Donc, vous voyez la couverture, Derrière le voile des événements, et dans lequel il y a un chapitre où il parle d'un double qui partage notre corps avec nous, avec l'être humain. Et ce double, il s'introduit dans le corps humain juste avant la naissance et il part juste avant la mort. Ce double, ça pourrait être le double luciférien, mais il faut que je fasse une différence entre deux entités qui sont étiquetées dans le mal, c'est-à-dire pas dans les forces de la lumière, mais dans les forces de l'ombre. C'est Lucifer et Ahriman. Enfin, c'est tiré de Steiner. Hein. Donc, ces deux entités, elles encadrent la vie de l'être humain et il y en a un qui le tire vers le haut, c'est-à-dire vers l'esprit, c'est Lucifer, et il y en a un qui le tire vers le bas, vers la matière, c'est Ahriman. Et donc, le double dont parle Rudolf Steiner, lui, il dit, ça s'appelle le double ahrimanien parce que c'est une entité qui s'occupe de faire en sorte que l'homme prenne plaisir à vivre sur la Terre et puis qu'il prenne possession de plus en plus, au fil de ses incarnations, qu'il prenne possession de plus en plus de son corps physique et qu'il en fasse un véhicule pour faire des tas de choses. Alors, un point très important dont parle Steiner, c'est que ce double, il a la maîtrise de la partie subconsciente du corps humain par la force nerveuse. C'est-à-dire que le système nerveux autonome, c'est quelque chose que la médecine connaît, c'est un quelque chose qui s'occupe des fonctions basiques du corps. C'est-à-dire, il s'occupe de ce que les poumons respirent sans qu'on y pense,
il s'occupe de ce que le cœur batte sans qu'on ait besoin de dire au cœur, bah tiens, vas-y, comprime, comprime, relâche, etc., etc. Donc, en fait, c'est toute la vie autonome du corps, elle est gérée par le système nerveux autonome. Eh bien, ce système nerveux autonome, il est très intelligent. Et comment se fait-il qu'il soit très intelligent? Eh bien, c'est le double riemanien qui est aux commandes. Ce qui fait qu'on a absolument besoin de cette entité pour vivre. Parce que, par exemple, pendant la nuit, enfin, il y a des parties de l'être humain qui sortent de son corps, et puis il reste un minimum, le minimum vital pour gérer sa survie. Et le fait que, bah, au réveil, on retrouve notre corps humain en bonne vivant, eh ben, on le doit au système nerveux autonome, c'est-à-dire on le doit au double éthérique. Donc, on en a vraiment besoin. Bon, il y a aussi un autre point dont il s'occupe, c'est les maladies. C'est lui qui nous cause des maladies. Alors, on va dire, ouais, mais là, c'est le méchant. Eh ben, pas tant que ça. Je vais prendre l'exemple du cancer. Un médecin allemand, il y a quelques dizaines d'années, le docteur Hammer, ça a été le premier à parler des causes psychologiques des maladies, et en particulier du cancer. C'est-à-dire que de ce qu'il a trouvé et qu'il a constaté sur vraiment beaucoup de malades, c'est que quand l'être humain était soumis à un choc conflictuel extrêmement dramatique, premier point. Deuxièmement, que ce conflit n'a pas de solution. Troisièmement, que ce conflit est vécu dans l'isolement, eh bien, ce conflit, il va générer un stress immense à l'être humain, et si rien ne se passe, ben, l'être humain, il va mourir rapidement. Je vais prendre deux exemples, un homme et une femme. Un homme qui va avoir le cancer de la prostate. Eh bien, ce docteur Hammer, il nous dit, ben voilà, quand quelqu'un qui exerce une certaine profession reconnue, il est reconnu de tout le monde dans l'exercice de sa profession, puis il va à la retraite, donc il va arrêter sa profession, et c'est un jeune qui va prendre sa place. Et bien là, c'est pas obligé, hein, mais il peut vivre ça, cette situation, comme un choc conflictuel dramatique, c'est-à-dire comme le vieux lion qui était le chef du troupeau, qui va se faire déloger par un jeune lion, et puis il n'aura plus qu'à aller dans un coin mourir. Eh bien, les gens qui le vivent vraiment très mal, eh bien, si rien ne se passe, ça va tellement les travailler qu'ils vont en mourir. Et le corps, alors quand je dis le corps, sais pas si vous voyez où je veux en venir, le corps, il va trouver une solution alors subconsciente, c'est-à-dire le vieux mâle qui gérait un troupeau de femelles et puis qui se fait remplacer par un jeune mâle, eh ben, il a besoin de quoi? Il a besoin de générer plus de spermatozoïdes pour conserver sa position auprès du groupe de femelles. Eh bien, pour avoir plus de spermatozoïdes, le corps va envoyer l'ordre à la prostate de gonfler pour qu'il puisse stocker plus de spermatozoïdes. C'est un plan de secours, un plan de sauvegarde de l'être humain qui est déclenché inconsciemment pour assurer la survie de l'être humain. Voilà. Et bien sûr, le corps, le subconscient du corps intelligent qui fait cette réaction-là, c'est le double riemanien. OK. Je prends un deuxième exemple. Une femme qui a des enfants et elle va vivre un conflit de perte d'un enfant. Alors que ce soit une perte physique, l'enfant il meurt, l'enfant il déménage, ou une perte psychologique. Si la mère de famille vit très mal cette perte, eh bien, ça va tellement la travailler qu'elle peut en mourir. Donc, le programme autonome qui va être généré pour mettre cette femme de famille en mode survie, c'est ah bah tiens, j'ai un enfant en moins, et ben je vais m'en générer un nouveau, c'est-à-dire qu'elle va se développer un cancer de l'ovaire. Donc ces exemples-là,
à la lumière des travaux du docteur Hammer, bon, qui est controversé, hein, mais le double arimanien, eh bien, c'est lui qui gère aussi les maladies, enfin, qui provoque aussi les maladies organiques du corps humain. Donc, vous voyez, le titre le titre de l'émission, c'était le double luciférien, mais dans le vocabulaire Steiner, c'est le double arimanien. Et donc, le double arimanien, eh bien, il a aussi une certaine personnalité, c'est-à-dire que sa personnalité, eh bien, il est très intelligent, mais c'est une intelligence froide, une intelligence de calcul, et une volonté très forte. On va dire, OK, il s'occupe de la survie du corps, etc., mais il a aussi des objectifs, lui. Et donc, il va essayer d'influencer l'être humain par rapport à ses objectifs personnels. Et bah, lui, OK, il est intelligent, il a une volonté, mais il n'a pas de cœur. C'est-à-dire, c'est l'intelligence sans cœur. Donc, des gens qui prennent des décisions et qui sans s'occuper de l'impact sur les autres, par exemple. Voilà. Et puis, le dernier point, selon Steiner, c'est que suivant l'endroit où on habite sur Terre, eh bien, ça peut renforcer ce double arimanien. Et les endroits où il est le plus renforcé, eh ben, c'est toute la côte ouest des États-Unis, c'est-à-dire c'est les montagnes qui sont orientées nord-sud et plutôt près du pôle nord magnétique. Donc ça, c'est ce que Rudolf Steiner dit du double, non pas luciférien, mais arimanien. Idine, c'est clair ou il y a des points? Oui, oui, ça me paraît plutôt clair comme présentation. Je me serais demandé si Rudolf Steiner avait parlé de ça dans d'autres ouvrages éventuellement. Celui-là, je ne l'ai jamais eu entre les mains. Ouais. Et ben moi, non. Il a parlé de bien d'autres choses, des entités de l'ombre, on va dire, et il en a parlé dans d'autres livres, mais pas de cette façon-là. Et donc, il a parlé de ça plutôt sur la fin de sa vie. Il en a parlé en 1917 et il a dit, bon, il y a cette notion-là, cette histoire de double, bah, c'est pas répandu dans l'humanité. Il y a quelques sociétés occultes qui sont au courant et qui veulent se le garder cette connaissance pour eux, mais maintenant, il est temps d'en parler. Je vais vous citer un autre auteur, Carlos Castaneda. Carlos Castaneda, bon, c'était donc autant Steiner, il est mort il y a 100 ans, Castaneda, il est mort il y a 27 ans. Donc c'est plus récent. C'est un anthropologue. Dans les années 70, il a sorti des livres sur eh bien, ses expériences avec un sorcier yaqui du Mexique parce il a suivi personnellement les enseignements de ce sorcier et, il écrit ça dans une douzaine d'ouvrages. Alors il a commencé par prendre les psychotropes, hein, le grand classique. Donc c'est pour ça qu'il a eu un retentissement énorme dans les années 70 parce que tiens, l'ayahuasca, eh ben, quand on le prend, on a des visions, ceci, cela. Bref. Et sachant qu'après, vers la fin de l'enseignement, à un moment donné, il demande aux sorciers, bah, est-ce qu'on est obligé d'en passer par les plantes psychotropes? Et le sorcier lui répond, bah non, mais toi, tu étais tellement bouché qu'il a fallu que je te donne ces plantes-là pour que tu comprennes, quoi. Bon. Alors, c'est pour ça que je voulais préciser que, OK, quand on parle de Castaneda, OK, Castaneda, ouais, c'est la fumette. Eh ben non, c'est pas la fumette. Non, non. C'est parce que lui, c'était un attardé. Enfin, c'était un cancre, donc il a fallu lui taper un peu sur la tête grâce à ça. Hein. Bon. Alors, donc l'enseignement, je ne vais pas vous en parler, hein, il y a plein de trucs, mais à la fin de son enseignement, mais vraiment juste à la fin, le sorcier lui dit, eh ben là maintenant, je vais te dire un truc. Les apprentis sorciers, on leur dit ça à la fin, une fois qu'ils ont tout vu, et on leur dit, bon, ben maintenant, il y a un truc qu'il faut absolument que tu saches, et qui nous impacte tous. Alors,
c'est quoi ce qui nous impacte tous? C'est, ah bah tiens, il y a l'être humain, bah, il est sous l'emprise de ce qu'il appelle, alors en anglais, il appelle ça les flyers, et la traduction en français, c'est les planeurs. OK. Et donc, les planeurs, eh bien, donc d'après l'enseignement du sorcier, ce sont des entités qui viennent du cosmos, bon, et qui nous, qui sont tout près de nous, qui nous mettent sous leur emprise, qui nous téléguident un peu, et bon, et qui se nourrissent de nous. Bon, donc ils nous influencent de façon à ce qu'on agisse pour qu'ils se nourrissent de nous. OK. Et alors, à quoi est-ce qu'ils ressemblent? Eh bien, je vais vous passer un petit extrait de film pour vous montrer à quoi ça ressemble. OK. Bon, là, t'as reconnu, bien sûr, Edine. C'est pas 2001, l'Odyssée de l'espace, non? Voilà. C'est le monolithe de Kubrick dans 2001 de l'Odyssée de l'espace. C'est-à-dire que tel qu'il le décrit les flyers ou les planeurs, eh ben, c'est des gros rectangles noirs qui volent, enfin qui planent comme ça autour de nous et puis qui ont à peu près cette taille-là. Et puis donc c'est quand même marrant que dans 2001, au moment où là ils montrent les chimpanzés, enfin nos ancêtres qui à un moment donné découvrent, enfin ils ont un saut d'intelligence, et ben il y a cette chose là, ce monolithe qui est là dans le coin. Bon. Alors. Donc, OK, si ça n'était que ça, eh ben, euh, bon, ça inquiéterait, mais c'est tout. Par contre, après, qu'une fois que le sorcier Don Juan Matus lui a dit, voilà, il y a ça, il y a ces entités qui, depuis des milliers d'années, se nourrissent de l'être humain, puis l'influence et tout. Et ben, Castaneda lui demande, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc la réponse du sorcier, c'est rien. C'est-à-dire, on ne peut rien y faire, absolument rien. Et c'est comme ça. Par contre, la seule chose qu'on puisse faire, c'est la discipline, c'est-à-dire ce qui va expliquer après. Et si on se discipline dans notre vie, et ben petit à petit, cette entité, elle pourra plus se nourrir de nous, et au bout d'un moment, elle se barre. Alors, Edine, ça te fait penser à quelque chose, ça? Cette attitude? Moi, je dirais que ça se rapproche un peu de ce dont on a déjà discuté plusieurs fois concernant la neutralité. Voilà. Et l'observateur neutre. Voilà. Donc, en gros, la substantifique moelle de l'enseignement du sorcier de Castaneda, c'est OK, on se fait bouffer par des entités, bon, OK, pourquoi pas. Et si on veut arrêter ça, on n'a qu'une seule chose, mais une seule chose à faire, c'est devenir neutre dans notre vie, d'adopter la position de l'observateur neutre, là dont nous a parlé, c'est Marie-Olympe, la première qui nous en parlait dans une émission précédente, qui était déjà sur le mal. Enfin, c'était déjà un rapport avec ce sujet. Et on a repris ce sujet sur plusieurs émissions. Donc, bon, les spectateurs qui veulent s'y référer. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant que Castaneda et que, on va dire nous, enfin, les participants à cette émission, eh ben, on arrive à la même conclusion sur comment la meilleure façon de gérer notre vie, enfin, de mener notre vie. Voilà. Edine, c'est bon sur Castaneda? Il y avait quelque chose qui me revenait de mes lectures de Castaneda. Il parlait de l'aigle, que nous étions la nourriture de l'aigle.
Ouais. D'accord. Les flyers aussi, est-ce que c'est la même chose? Non, 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 parce que non. C'est que l'aigle, en fait, c'est là, c'est une autre notion qu'il y a dans l'enseignement, hein, mais qu'on va pas développer. C'est que à l'être humain, à la fin de sa vie, une fois qu'il est mort, eh ben, il va se faire bouffer par une autre entité, c'est Ah, l'aigle. C'est-à-dire, il va se faire bouffer sa conscience par l'aigle. c'est Voilà, ça. l'aigle, Voilà. c'est une méga entité qui bouffe la conscience de tous les êtres humains à leur mort. Et là, par contre, c'est la partie en amont de ce dont j'ai parlé, de l'enseignement du sorcier, qui est de dire, bon, ben voilà, c'est comment peut-on échapper à ça? Et donc, c'est tout un tas d'autres trucs pour échapper au fait que l'aigle vienne nous manger à la fin. Ok, je vais passer directement à Bernard de Montréal, hein. Donc là, je fais un extrait de Bernard de Montréal, donc de la jeunesse du réel. Donc là, je dirais, c'est exprimé d'une autre façon. Quand Steiner disait, tiens, le double arimanien, il s'occupe de ce que l'homme ait envie de s'incarner dans la matière, eh ben, c'est ce que dit aussi Bernard de Montréal, c'est permettre à l'homme de se fixer dans la matière sans souffrir. Alors, parce que je rappelle pourquoi l'homme, il a besoin de s'ancrer dans la matière, c'est parce que on est dans un processus involution-évolution. On va dire le mouvement de l'être humain sur Terre, et ben jusqu'à aujourd'hui, c'est un mouvement descendant, c'est-à-dire que l'être humain, il vient d'un monde supérieur et il s'incarne dans la matière. C'est ce qu'on appelle l'involution. Et donc, le double arimanien, et ben lui, c'est par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est grâce au double arimanien que l'être humain, il a pu suivre le mouvement qui était prévu, le mouvement d'involution. Ok, Bernard de Montréal, il a parlé donc du double luciférien. Et dans le chapitre 55 d'où j'ai tiré ma citation, le titre de ce chapitre, c'est le double luciférien, le double universel. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand dans le supramental, on parle de double, on parle de contact, enfin, alors bon, de double contact, et ben, c'est le double universel, c'est-à-dire le double qui est du côté lumière, alors que le double arimanien ou luciférien, il est du côté de l'ombre. On a besoin des deux, et jusqu'à présent, c'était le double arimanien ou luciférien qui avait la main. Et, et donc, tout ce qu'on explique dans le supramental, c'est pour dire, bon, bah, maintenant que vous êtes bien incarné et vous avez développé votre personnalité et tout ça, eh bien, maintenant, il s'agit d'aller vers l'évolution. Enfin, il s'agit de mener votre vie d'une certaine façon pour que bah, vous soyez bien plus en contact avec le double universel. Alors, j'ai donné en référence dans la description de ce live un certain nombre enfin, c'est deux conférences de Bernard de Montréal que je vous invite à aller voir. C'est-à-dire, il y a la CP 50, la CP 53, l'énergie émotive. Dans ce qu'il écrit, c'est que l'énergie émotive de l'être humain, eh bien, c'est ce que les anciens appelaient le mal. Bon. Alors, le mal, c'était une vision polarisée de tout ce dont je viens de parler. Mais dans la CP53, eh ben, elle détaille vraiment beaucoup les relations être humain double luciférien arimanien. Et puis, il y a aussi la CP247 qui est en référence, qui en parle aussi. Ouais. Bon, alors maintenant, je fais une petite synthèse. Ouais. Comment moi je le vis, comment je vis avec ça dans ma vie personnelle, hein. Je vous donne une actualité un fait d'actualité que j'ai vu dans la presse. J'ai vu passer que voilà, il y avait un couple de vieilles personnes, voilà, un homme et une femme, hein, qui se sont fait agresser par deux voyous. Et puis, il y a un des deux voyous, il avait récupéré tout leur argent, mais il a commencé à tabasser le vieil homme
il l'a mis par terre, et puis par terre, vraiment, il lui faisait passer un mauvais moment. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? La vieille dame, donc son épouse, elle avait un porte-clés, je vous le montre, j'ai le même, ça. Un petit porte-clés, c'est un petit Opinel, comme ça. Et tout d'un coup, donc je ne sais pas quel âge elle avait, mais 70 ou 80 ans. Hein, donc il y a un jeune malfrat qui maltraite son mari par terre. Elle prend ça et elle commence à taillader le gars qui était sur son mari à le rouer de coups. Donc le deuxième malfrat, il s'est cassé aussitôt et puis ben et le malfrat, bon, je ne sais plus ce qui lui est arrivé, mais enfin vraiment, pour moi, c'est évident que une vieille dame de 70 ans qui, elle se trouve placée dans une situation, et là, dans le mode survie, parce qu'effectivement, il y a un truc que j'ai oublié, dont j'ai oublié de vous parler, c'est le fameux mécanisme de réponse automatique de l'être humain en face du danger. Il y a un mécanisme spécial dans l'être humain qui va gérer, en cas de danger, l'attitude fuite, combat. Et ben, ce mécanisme automatique, bien sûr, c'est le double arimanien qui le fait. C'est-à-dire que lui, je vous ai dit, il est intelligent, il a une volonté, il n'a pas de cœur. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui est en travers de sa route, euh, il emploiera tous les moyens pour arriver à ses fins. Donc, cette vieille dame, eh ben, pour moi, elle a été momentanément possédée, entre guillemets, hein, c'est son double arimanien qui a pris le contrôle des commandes, parce qu'il n'y avait vraiment rien d'autre à faire. C'est-à-dire, elle laissait le malfrat continuer, son mari, il était mort. Et ben, une vieille dame qui prend ça et puis qui commence à taillader le malfrat, c'est pas une vieille dame qui le fait, c'est quelqu'un d'autre, c'est son double luciférien arimanien. Donc, pour moi, chaque être humain, il peut considérer qu'en lui-même, il a un espèce de pitbull pour le défendre. Et que c'est en cas de besoin, eh ben, il peut faire appel au pitbull. Mais c'est-à-dire son double arimanien. Mais sauf que le double arimanien, c'est pas facile de le contrôler. Euh, Moi, dans ma vie personnelle, je sais que bon, quelquefois, quand je me mets en colère, je sais qu'il est là, qui ne demande qu'à prendre les commandes de mon corps et puis agir. C'est-à-dire qu'auparavant, j'ai été un peu violent dans ma vie. Et donc, ben, être violent, c'est le laisser aux commandes. C'est-à-dire, on laisse sortir le pitbull et c'est le pitbull qui gère la situation. Maintenant, parce que des fois, j'essaye, cette position d'observateur neutre, c'est-à-dire on s'observe, nous, dans notre vie. Eh bien, maintenant, dans certaines situations, je me vois sortir le pitbull et moi, je suis en retrait et je le vois agir. Enfin, voilà. Mais il faut savoir que le pitbull, il n'a pas de limite. Hein. Donc, Non. je parle du pitbull. Par contre, le pitbull, il peut devenir un tigre, il peut devenir une grosse bête méchante incontrôlable. Hein. C'est-à-dire, c'est le tigre qui bouffe le dompteur. Hein. Donc, je ne conseille pas à tout le monde de faire sortir le pitbull, mais enfin, c'était l'image parlante dont je voulais parler dans ma vie. L'exemple maximum, eh ben, si on prend quelqu'un comme Adolf Hitler, donc là, plein de gens en ont parlé, que ce soit Steiner ou Bernard Montréal, et là, c'était pour dire que lui, il s'est fait vraiment, enfin, c'est le pitbull, il était sorti, il est devenu le tigre, et c'était lui qui était aux commandes. Et l'être humain, enfin, il n'y avait plus d'être humain. Alors, le Adolf Hitler d'origine, il n'était plus là. Et c'est son double arimanien qui a été tellement puissant, qui l'a contrôlé tellement puissamment que il a fait les dégâts qu'on connaît.
Ok. Eh ben, voilà. J'ai fini mon exposé. Donc, maintenant, bah, écoute, Edine, tu gères. Donc, vous êtes voilà, Edine, Raed, Richard, Marie-Olympe et puis Moon 33 qui sont là. Donc, Oui, donc on est. je vais me taire et puis bah, maintenant, allez-y, parlez, mais Voilà. Donc, a priori, j'ai pas vu de message sur le chat. Donc, je vais vous inviter à réagir à ce qu'a dit Jean-Claude. C'est un bon résumé, je pense, d'éléments ont montré que dans nos informations, il y a différents courants qui amènent à cette idée de double quelque part. Par contre, moi, ce que j'aimerais qu'il soit discuté, c'est que plus avant, c'est la nature de ce double, le qualifier d'arimanien, luciférien, d'autres choses, ça ne nous renseigne pas beaucoup. En contre, j'aimais bien, moi, ce que tu as dit à propos des pitbulls, parce que oui, cette violence-là, je la connais aussi. J'étais obligé d'apprendre à la fois à l'utiliser parfois, mais pas à la laisser déborder, effectivement. C'est intéressant sous cet angle-là, je n'avais pas vu ça comme ça. Euh, Autrement, on nous a aussi parlé, Bernard de Montréal, de double éthérique. Alors, est-ce que c'est la même chose? Mais ça, tout ça, ça nous dit pas comment fonctionne la mécanique réellement. À vous, je vous laisse la parole. Richard, ça paraît quelque chose à. Oui, du coup, peut-être j'ai dû louper un truc. Arimanien et luciférien, Jean-Claude, c'est la même chose du coup? Je pensais qu'il y avait, hier on en parlait, que c'était deux zones ouais. différentes ou pas. Non, Si tu peux c'est pas. m'expliciter un peu. Non, c'est-à-dire que le double, bon, on va dire, euh, on s'en fiche. C'est-à-dire que, bon, disons pour ce soir, on s'en fiche. C'est-à-dire que si je veux couper les cheveux en quatre, effectivement, il y en a un qui va plutôt, alors ouais, c'est si on se fait mener par le double luciférien, il veut nous ramener dans l'esprit. Donc lui, si on le suit, on aura tendance à devenir mystique. C'est-à-dire, ouais, bah, la terre ne m'intéresse pas, il n'y a que l'esprit. Vu tout ce qui se passe de mauvais sur la terre, je vais pas y toucher, je vais pas y participer. Je vais me retirer dans un ashram, dans une caverne, et puis je vais prier toute la journée. Voilà. Ça, c'est l'influence du double luciférien. Mais le double arimanien, eh ben, devenir matérialiste. C'est-à-dire que quand on voit notre société qui devient de plus en plus matérialiste, avec les ordinateurs, avec enfin, disons que tout ce qui n'est pas le matériel, c'est nié dans notre société et on essaie de ridiculiser tous ceux qui veulent parler d'autre chose que du matériel, et ben ça, c'est l'influence du double arimanien. Donc le double arimanien, il est aux commandes de partout sur notre terre. Hein. C'est parce que, euh, enfin, bon, que tu veuilles parler de supramental ou de spiritualité, d'ésotérisme, de dire tiens l'homéopathie, la mémoire de l'eau, enfin tout ce qui n'est pas prouvé par sous un microscope et par faire des expériences, c'est de la foutaise. Donc ça, c'est le double arimanien qui le dit enfin, qui le souffle à l'être humain et qui mène le monde. D'accord. C'est la dualité dont tu parlais hier quand on en avait parlé un petit peu, je crois, c'est ça? Donc, Ouais, c'est comme ouais. les deux côtés d'une même pièce, c'est ça? Oui, oui, oui. Ouais, C'est ça. voilà. Mais bon, enfin, disons que, alors, je sais pas s'il faut prendre un autre terme plutôt que de vouloir couper les cheveux en quatre comme ça, mais ok, je sais pas si on pourrait peut-être dire le double satanique. Enfin, bon, je sais pas, un truc. On prend un troisième mot pour dire, ou le double, pas le double lumineux, mais le double, parce que je voudrais pas dire positif, négatif, parce que là, ce serait polariser le truc. Mais le double qui nous enfonce, voilà. Le double qui nous enfonce dans la matière. OK? Mais bon, mais son nom, son titre, c'est pas très important, quoi. Le titre, oui, Ouais. parce que. Oui, vas-y, Marie, Oui. reprends.
Ouais, ben non, c'est intéressant parce que en fait, ça fait un peu, je trouve qu'on retrouve un peu la synthèse des dernières émissions, là, des sujets qu'on a traités. En tout cas, pour moi, il y a des choses qui reviennent. C'est-à-dire qu'effectivement, le pilote automatique dont tu parles, on en avait parlé lors d'une émission en disant que l'idée, c'était d'identifier ça pour pouvoir passer en mode manuel. Le mode manuel, par rapport à ton allégorie, enfin, si je reprends ta petite histoire, en fait, là où tu dis que tu vois ton pitbull agir, mais que tu le laisses agir, bon, donc là, tu es un observateur neutre, mais le pitbull agit, donc du coup, il va jusqu'au bout de l'action. Et passer en pilote, enfin, sortir du mode de pilote automatique pour basculer en mode manuel, c'est du coup ce que dit Edine quand il dit, bon, en gros, c'est comme s'il y avait une laisse, quoi, finalement, quoi, et du coup, tu vas avoir une laisse plus ou moins longue, quoi, au fur et à mesure. Donc, du coup, c'est ce que j'appelle passer en mode manuel, effectivement. Et oui, effectivement, je te rejoins, enfin, dans tout ce qui est dit là, enfin, dans ce que moi, j'ai compris dans l'observation de moi-même, c'est que oui, cette partie, c'est vraiment la partie inconsciente de notre sphère psychique. Et on ne peut finalement déceler tout ça que par l'observation. Parce qu'effectivement, tant qu'on ne s'observe pas, enfin, on peut connaître en théorie le champ du possible, hein, je vais l'appeler comme ça, mais après, chacun active ou pas des potentiels de ce champ du possible. Et donc, du coup, on a beau connaître des sujets théoriques, si on n'observe pas en soi, on peut être en train de taper à côté parce que du coup, ouais, on est en train de plancher sur un sujet qui est relié au nôtre, mais qui n'est pas le nôtre, en fait, ou en fait, ça ne nous concerne pas, quoi. Donc, non, voilà, enfin, tout ça pour dire que du coup, c'est l'animal homme, quoi. Enfin, c'est la partie en nous qui répond à la programmation de survie, comme tu disais, et c'est ouais, c'est le primate en nous, quoi, entre guillemets, quoi. Voilà. Et après, ouais, pour terminer, je te rejoins sur le fait que moi, j'en suis aussi à les termes, maintenant, je les bannis, quoi. Enfin, effectivement, que tu vois, luciférien, ariménien, enfin, selon du coup, est-ce que c'est l'un qui parle, est-ce que c'est l'autre, parce que pour Schneider, ça va être un truc, pour BDM, ça va être autre chose, et puis encore pour quelqu'un d'autre, ça sera encore autre chose, et du coup, tous ces termes, je trouve qu'ils prêtent enfin, finalement, ils amènent plus de confusion, au point où on en est rendu aujourd'hui, il me semble, qu'on peut se passer de tous ces termes qui créent de la confusion parce qu'ils sont chargés quand même d'un point de vue spirituel. Et d'ailleurs, quand tu parlais de deux choses, juste quand je parlais de passer en mode manuel et de savoir donc rallonger ou raccourcir la corde, c'est là où du coup, il me semble que quand à la fois tu es en train de passer en mode manuel tout en activant ton observation neutre, tu arrives à atteindre une présence qui te permet d'être vraiment dans le réel et de finalement agir de manière instantanée et donc forcément dans une forme de justesse ou d'impeccabilité, puisque tu parlais de Castaneda, lui parle d'impeccabilité. Mais effectivement, et tout ça finalement, quand on le décortique, on voit bien que oui, ça renvoie à la discipline par rapport à l'extrait que tu as mis au tout début. Et après, bon, j'avais un autre truc, mais je ne sais plus. J'y reviendrai. Ouais, mais Ah oui. Ah oui, vas-y. Et après, j'ai une question du coup, parce que, ok, donc on retrouve une forme de dualité, du coup, par rapport à la question que posait Richard. Donc, du coup, on se retrouve effectivement avec un double qui serait matérialiste et qui correspondrait à quelque chose qui est dans l'inconscient. Et de l'autre côté, on aurait un double qui serait mystique et qui, lui, dont l'autre, il serait dans l'inconscient, mais matérialiste. Certainement que du coup, l'autre, il est aussi dans l'inconscient, mais du coup, il ne s'inscrit pas dans le matérialisme. Oui, tu peux dire il est spiritualiste.
Voilà, ouais, tiens, voilà, très bien. Voilà, il est spiritualiste. Et donc, du coup, ce sont deux trucs qu'on se trimballe en nous, qui du coup, finalement, nous mettent face à la dualité de ce monde. Du coup, à ne pas polariser, puisque c'est un peu le but du jeu. Ouais, mais on est d'accord qu'ils sont tous les deux dans le bad. Ils sont tous les deux dans l'ombre, hein, les deux dont tu viens de Oui, parler. Hein. bien sûr, Voilà. pour moi, ils sont Non, mais tous les parce deux que, dans l'inconscient. ouais, non, mais parce que la polarité, pour le moment, les deux, c'est une petite polarité. Hein. C'est une polarité dans le bad, dans l'ombre, mais c'est soit on prend l'ombre vers le haut, soit on prend l'ombre vers le bas, mais on est toujours dans l'ombre. Hein. On est d'accord. Hein. Oui, oui. Voilà. Oui, de là où on est. Là où on est dans l'ombre, Ouais. on est dans l'inconscient, quoi. Ouais. Mais donc, ma question, c'est, donc, une fois qu'on arrive à passer en mode manuel avec ces deux doubles, autant avec l'un qu'avec l'autre, donc du coup, les avoir identifiés au travers de l'observation, de manière à pouvoir passer en mode manuel, quand ça doit se faire, c'est-à-dire, du coup, quand on est amené à se retrouver devant des difficultés imprévues et donc être en capacité d'affronter ces situations, du coup, en tout discernement. Donc, OK, une fois qu'on fait ça, donc déjà, c'est qui fait ça, du coup? Voilà, c'est tout, voilà, c'est qui fait ça? Bonne question. Voilà, Ah ouais, non une mais seule attends. question va suffire, je Oh, vais bah oui. faire la première. Je sais pas, il y a d'autres gens qui veulent intervenir, parce que je vais pas monopoliser la parole, hein, mais leur pas, c'est. Ouais, vas-y, Richard. Ouais, du coup, avec ça, donc finalement, moi, ça m'a pas enfumé ou ça m'a permis de fixer peut-être quelque chose pour le coup. Je sais plus quel terme tu avais utilisé, Marie Olympe, mais du coup, ouais, pour moi, ça m'a permis de voir un truc, c'est qu'en fait, il y a de temps en temps, quand on est dans nos sphères à nous, qu'on n'est pas, on va pas parler du vieux détachement officiel et tout ça, mais quand on est dans notre sphère et tout ça, et qu'on n'a pas trop de d'action qui est d'ordre du collectif. En fait, il y a à certains moments, je me suis dit dans ma vie, quand il m'arrivait une action qui était très très euh, en lien avec le collectif, là maintenant, je peux mettre le doigt dessus que c'est donc Harry Mania. En tout cas, cette partie du coup matérielle versus, on va dire Spirit Max là. Tout ça, je le vois sous la couche d'atmosphère astrale d'une certaine manière, c'est-à-dire que je le vois vraiment dans la partie prise en charge de la vie, quoi. Donc c'est deux petites, on va dire entités, puisque c'est un peu les termes qu'on peut utiliser avec cette dualité. Et de temps en temps, il y avait ce côté agréable en fait. C'est pour ça que je parlais du principe que des fois on est dans nos sphères et puis en fait c'est pas on gère bien son affaire. Et de temps en temps, pour une action comme tu parlais, donc plutôt là agressive, mais pour d'autres actions que on est content de faire des fois comme tout le monde. Tellement, en fait, on est individuel. On a été individualisé petit à petit avec toute cette histoire de progression personnelle, là, de conscience et tout ça, puisqu'on on différencie beaucoup le collectif et l'individuel. Et en fait, de temps en temps, une action comme du coup, on dirait là ce soir, harimanienne, quoi. Donc c'est vrai qu'après on peut enlever le terme, c'est pas le problème, mais c'était intéressant de fixer ça, puisque des fois on fait des actions collectives et le collectif est notre support, donc il sert forcément, mais des fois on est tellement un peu loin de tout ça, de temps en temps une action collective et enfin qui a une interaction qui nous fait faire une interaction avec le collectif. Et donc là, avec tout ce que tu as dit, ça me permettait de me dire, ok, le double Riemann qui gère donc une histoire euh, j'arrive pas à me relire, mais de gestion autonome en fait, de défense. Là, parce que tu as parlé de l'histoire d'agression, ça me fait penser à un truc de défense, effectivement, de système euh, bien en rapport avec notre corps, là, comme tu disais. Système nerveux autonome, là, tu parlais de ça. Donc, en fait, tout ça notre partie basse, quoi, là. Et bon, dire que de temps en temps, il y a ce double ou cette entité qui prend un peu le contrôle, il nous permet finalement d'avoir c'est un copilote pour gérer matière, quoi. Oui, Et après, exactement. Hein.
Et donc, c'est plaisant, en fait, de l'entendre aussi. Copilote, ouais. Voilà, c'est pas pour s'auto-rassurer ni rien, mais en fait, c'est vrai que quand on voyait qu'on avait des actions des fois qui qui pilote automatique. C'est le pilote automatique. Ouais. Pour, ouais. Voilà. Donc voilà, du coup finalement ça peut finir d'enlever les polarités parce qu'on pouvait dire, enfin c'est peut-être à un moment donné quelque part ça a été dit que c'est bien mal tout ça, mais on s'en fout. Mais effectivement ce copilote nous permet d'avoir le réactif nécessaire pour des actions en rapport avec de la matière de temps en temps. Donc c'est un peu comme ouais comme tu dis un copilote c'est le bon terme et donc c'est cool d'avoir ça quoi. Bah ouais. Voilà. Et de voir quand, avec tout ce discernement de fait ce soir, de voir que, ah bah tiens, là, c'est lui qui joue sa partition, quoi. Et puis après, bon, on verra plus tard ouais, mais justement, le reste, quoi. On le voit jouer sa partition, mais il peut être très dangereux, quoi. Faut faire Mais c'est ça, et donc c'est là où on en vient à la question de Mario Olympe, c'est que comme tu dis, il peut être très dangereux parce qu'il doit y avoir des strates de gens en fait ou on dit de population, en fait, des groupes qui doivent être ultimement tout le temps Harrymaniens, par exemple. Donc effectivement, finalement peut-être la réponse à la question et finalement, je pense que tu le savais déjà aussi, Mario Olympe, c'est donc une autre chose qui fait les dosages, quoi. Et donc là, on va pas parler d'autre chose puisqu'on connaît déjà un peu tout de ce qu'on peut parler. Mais effectivement, avec ce petit binôme, bon, je veux dire conscience, quoi, en vite fait, mais on a notre conscience, notre centre de gravité ou un truc du centre qui va pas subir ou qui va pas laisser ou qui va pas autoriser, car impossible, les extrémités, quoi. Les extrémités, donc comme tu disais, ceux qui se font ça à fond et qui bousillent tout le monde ou qui font des trucs. J'ai perdu le terme, mais voilà. Donc on a nous, sans mettre de mots pour l'instant, mais, non, mais qui fait le dosage, quoi. Ouais, c'était la question de Mario Olympe, c'est qui? C'est ça. Ouais, mais après, c'était pour pas parler de contact, machin, éthérique, tout ça, c'était pour. Non, mais les contacts, on n'en parle pas du tout, hein. C'est justement le contact dont on parle dans le supramental alors pour le moment, on ne parlait que du double, enfin, ou si on parlait du double éthérique, etc. On n'en a pas du tout parlé encore, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Et d'ailleurs, c'est la semaine prochaine que c'est Jean-Luc de Contact One Supramental qui va être l'invité et qui, lui, va venir nous parler du double dont on a l'habitude, hein. Donc, pour le double hyper connu dans le supramental, c'est la semaine prochaine. Là, c'est les autres doubles. Il y en a plein de doubles. C'est des triples d'ailleurs, enfin, ou des multiples. Quadruple, et tout ça, ouais. Raed, tu n'as pas parlé encore. Est-ce que tu veux intervenir? Vas-y. En effet, je n'ai pas encore pris la parole là, même si je trouve l'argument bien fascinant. Moi, l'argument de ce soir, ça me fait penser à une certaine fascination que j'ai éprouvée il y a plusieurs années de ça, par rapport au grand sujet de satanique, quoi, hein, où il y avait une forme un peu de théorie un peu peut-être aussi catégorisée de complotistes, hein. Le fait que beaucoup de forces, on va dire politiques, ou d'autres organisations un peu influentes dans le monde, ils avaient un peu des racines sataniques, tout court, quoi. Et c'est quelque chose que ça m'a fait cogiter pendant pas mal de temps, hein, jusqu'au moment où j'ai arrêté d'y penser. Mais c'est vrai qu'il peut avoir un fort caractère un peu religieux, hein, un peu spirituel, hein, même, hein. Par rapport au fait d'Ariman ou de Lucifer, je n'arrive pas à m'empêcher de penser qu'il n'y a pas une réelle contrepartie dans notre culture, par exemple dans la tradition islamique. Dans la tradition islamique, il y a bien la figure du diable, hein, la classique figure du diable, appelée Shaitan. Mais il n'y a pas de figure, on va dire, fascinante, entre guillemets, comme celle de Lucifer ou dans ces cas d'Ariman, quoi. C'est pas développé, hein. Ça reste vraiment dans le bien et le mal, et dans le mal, hein. Moi, je me pose la question si ça n'est pas le développement et l'emprise de ces entités sur le monde, ça ne dérive pas d'une certaine forme de
des malfonctionnements de l'organisation cosmique. Je veux dire que dans beaucoup de traditions, on dit que c'est Dieu qui commande, c'est Dieu qui règne. Et beaucoup de personnes, ils vont vous dire ça, ils vont vous dire que dans les mondes, c'est Dieu. Hein. Il n'y a pas de Lucifer, il n'y a pas d'autre chose que ces entités, ils sont vaincus par Dieu de façon éternelle. Même si observant le monde, on se dit qu'il y a quelque chose que parfois ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. Hein. Ouais, parce que par rapport à ce que tu dis, je peux rapidement répondre. Enfin, c'est ton développement, je peux juste en 2 minutes là, parce que j'avais une référence dans la description de cette vidéo sur quelqu'un qui s'appelle Ronald Bernard. Ouais, encore un Bernard, mais bon, c'est Ronald Bernard. Bon, alors c'est un repenti de la haute finance et donc c'est une référence d'une vidéo où voilà, il a travaillé pour la haute finance et lui il dit bah tiens la haute finance c'est satanique. Bon, bref. Mais bon entre Satan machin chouette, enfin. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui, ce qu'il dit, tiens, c'est que les gens là qui sont au contrôle, eux, alors il le dit pas en disant, tiens, c'est le double arimanien, enfin, c'est le double arimanien qui est aux commandes, mais on va dire ce dont tu viens de parler, ça peut s'expliquer en disant, bah tiens, si tous ceux qui sont aux commandes, si eh bien en fait, c'est leur double arimanien qui est aux commandes de tous ces gens-là, et ils ont une technique spéciale pour faire en sorte que ce soit lui qui soit aux commandes. C'est le pitbull enfin, c'est toujours le pilote automatique. L'être humain, ces êtres humains-là, ils sont tous en mode automatique par le pitbull. Et comment ils font ça? Bon, alors c'est expliqué dans cette vidéo, hein, mais enfin, lui, il explique comment ils font dans la vidéo. Bon, parce qu'il l'a vu de visu et il l'a subi lui. C'est que tu fais subir un traumatisme à un enfant, mais vraiment des traumatismes hyper violents. Et donc, le petit quelque chose qui est au centre, dont parlait, enfin, où Marie-Olinde disait, mais c'est qui est au centre? Bon, ben, donc on va dire le noyau humain qui vient à la naissance s'incarner dans le corps humain, et ben si on lui fait subir des situations horribles, mais horribles à l'extrême, et ben il va se sauver, enfin il va se mettre, lui il va se cacher dans un coin, et c'est le double arimanien qui vient aux commandes, et pour quasiment toute sa vie. Auquel cas, ça fait toute une population de gens dressés comme ça, donc qui sont très intelligents, qui ont une volonté hyper puissante, enfin, qui ont une très grande volonté et qui n'ont pas de cœur, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des décisions sans s'occuper de la casse qu'ils font à gauche, à droite. D'où à ce moment-là, ben, c'est ce qui peut expliquer que, ben, tiens, un certain nombre d'hommes politiques que l'on a, pas citer de nom, eh ben, ils prennent des décisions, mais on se demande comment ils peuvent prendre les décisions qu'ils prennent qui vont à l'encontre du bien-être de la population. Eh ben, voilà, c'est enfin, là, ma réponse, la réponse de ce Ronald Bernard, c'est OK, c'est quand ils étaient enfants, ils ont tous été traumatisés et ils sont les êtres humains d'origine, ils se terrent quelque part, ils voient de façon épouvantable ce que leur double pitbull est fait en mode automatique et ils y peuvent rien. Et c'est toute une population de pitbulls qui est aux commandes et dont on ne peut pas attendre grand-chose. Voilà. Okay. Bon. Bref. Bah, c'était ma réponse à ton développement. Oui, c'est intéressant, hein. C'est intéressant parce que ça me fait penser que je crois avoir vu des vidéos de cette personne-là et aussi le concept de traumatiser des personnes pour instaurer une volonté seconde à la volonté de ces personnes, ça me parle par rapport aux des lectures que j'ai faites.
Ouais, mais c'est la quelque chose volonté seconde, si tu veux, elle vient pas elle n'est pas implantée chimiquement de façon extérieure. Elle est préexistante, c'est le pitbull. C'est-à-dire que par le traumatisme, on amoindrit très fortement l'être humain d'origine, le petit noyau qui est au centre, et puis bah, c'est le pitbull qui vient à la place. Tu vois. Je sais que dans les pratiques du voodoo, on peut faire des choses particulières, des choses qu'on pourrait euh, mettre dans les côtés par exemple, de la magie noire, hein. Pour donner un aperçu, ben, on drogue une personne et on cherche d'affaiblir son mental jusqu'au point où cette personne devient un pseudo-zombie. Et après, la personne de volonté ou les sorciers, ben, elle essaye de lui donner une certaine directive d'action pour commettre des actes criminels ou tout juste pour avoir des esclaves. Euh, et ça, c'est certes de la manipulation, hein. Par contre, quelque chose qu'on a remarqué dans ce genre de cas, c'est que les personnes, ben, ils sont pas empoisonnés à vie. Je veux dire que dès que les sorciers meurent, ou dès que la personne elle fuit pour miracle ou pour une action seconde, ben, l'influence elle termine, hein. Euh, euh, et je crois que ça se peut aussi pour les personnes, hein. Euh, Moi, je comprends qu'il peut y avoir des forces qui interviennent dans l'homme, hein, mais, mais je reste positif dans le fait de me dire que il y a quelque chose de plus fort que ça, quoi, hein. Que du coup, la volonté humaine elle est plus forte que ça, quoi. Mm. L'envie de Ok. vivre ou l'envie de l'acquérir sa main sur la vie, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, justement, avant de passer la parole aux autres, c'est que dans ce que j'ai cité de Bernard de Montréal, les références de Bernard de Montréal, eh ben, c'est là où il donne dans ses conférences des conseils sur ce qu'il faudrait faire pour euh, rétablir, enfin, pour aller plus vers le mode manuel, d'après le vocabulaire de Marie-Olin, et de faire en sorte comment diminuer le pilotage automatique et aller un maximum en pilotage manuel. Et ben, c'est tout ce dont on a parlé dans les précédentes émissions, hein, mais les deux conférences citées de Bernard Montréal donnent des conseils sur comment faire en sorte, enfin, comment faire en sorte de rétablir le mode manuel. Du coup, moi, en sorte de résumé, je le vois comme deux canaux, donc luciférien, cet autre dans ce sens-là, et arimanien. Et effectivement, donc je me place volontairement, facilement du côté manuel en général. Donc tout à l'heure, je lui disais que c'était cool qu'il y ait un peu d'automatisme de temps en temps pour le mécanisme de défense, effectivement. Donc moi, je vais avoir ce dosage-là et l'appréciation à ce moment-là. Enfin, je peux avoir cette appréciation-là. Me sentant plus en manuel, même si bon, hein, voilà. Et ensuite, et donc ce que tu disais ou ce qui était un peu un lien, je trouvais entre ce qu'il disait, c'est qu'effectivement après, quand on parle totalement arimanien, après il y en a qui connaissent des techniques, donc ce que tu parlais un petit peu de gens qui connaissent ce genre de choses là pour le pouvoir sur autrui, et donc après ils éclatent ça au marteau, et à partir de là, une fois que il y a eu décalage de ce que tu disais, et puis que c'est mis en place le pitbull 100%. Après, il y a une grosse fractale qui doit se déployer en bas, et où ça ouvre comme t'éclates le fil qui était plutôt simple, et tout d'un coup, il y a plein de petits câbles, et du coup, s'y greffe après tout le type, tout le reste, en fait, du côté d'arc, on va dire, de manipulation et tout ça. Parce que le canal riemanien a été utilisé, voire éclaté, voire pigé, pour que, comme tu disais, par les souffrances et les traumatismes et tout ça, à partir de là, va s'y greffer, puisque la vibration est baissée, va s'y greffer tout ce qui est au même niveau de cet endroit éclaté, quoi. Et donc après le dosage effectivement, pour revenir avec ce que tu redisais sur les techniques de comment reprendre un petit peu, je sais pas ce que tu as dit, mais que Bernard disait de reprendre, de maîtriser un peu plus toutes ces choses-là. Donc après, bah oui, c'est ça. Il nous reste à nous d'avoir le dosage pour pas se faire trop influencer dans un sens ou dans l'autre, et puis garder notre observation, pour dire pour reprendre les termes que vous avez utilisés, quoi, neutralité, observation. Ouais, Donc, il y avait aussi le vocabulaire de Marie-Olympe sur la longueur de la laisse. Mais ça, il faut avoir un chien pour comprendre ce dont elle parlait. C'est-à-dire que
quand tu as un chien, eh ben, effectivement, si tu lui laisses une longue laisse, il va pouvoir faire beaucoup de conneries. Mais si tu raccourcis plus tu raccourcis la laisse, plus il est près de toi et plus tu le maîtrises. Donc, c'est Donc c'est la une autre mesure. façon, c'est une autre façon de dire, bah, tiens, est-ce que je laisse est-ce que j'ai une longue laisse avec mon pitbull ou une très courte laisse? C'est à nous de faire la mesure. C'est notre mesure. Si tu veux, la laisse, c'est ton mètre ruban, quoi. Oui, Effectivement, mais là, il y a une problématique, c'est comment on fait, hein, aussi. Mais bon. Donc là, ça peut être le thème d'une autre émission. ouais, bah, on est déjà en dépassement de 10 minutes, mais enfin, bon, je me permets, comme c'est moi Ah, c'est ton l'invité. émission, Ah, mais c'est non, toi. mais c'est moi l'invité, on peut décaler, enfin, on peut augmenter. Mariolin, on dirait que tu veux parler là. Vas-y. C'est-à-dire qu'en fait, la première étape, c'est déjà de choper le truc, quoi, parce qu'il n'arrive pas avec la laisse, en fait. Donc, en fait, le premier truc, c'est de lui mettre la laisse au bordel. Ouais. Ça, c'est la première étape. Et pour ça, bah, c'est sûr que ouais, il faut être au centre, quoi. Enfin, tu peux pas faire autrement, quoi. Si tu n'habites pas le centre, tu peux pas. Si tu es au centre, tu as le 360 degrés, quoi. Tu vois, tu as en capacité de couvrir tout le champ, quoi. Si tu te décales à peine un peu, bah, tu n'as plus la même géographiquement parlant dans l'espace, du coup, c'est pas pareil, quoi. Bon, en imaginant du coup qu'on a des yeux derrière, hein, puisque la vision dont on fait, l'observateur dont on parle, il n'est pas dans un espace-temps, lui. Lui, il est omniscient, celui-là, quand même, quoi. Enfin, je veux dire, clairement. Bon. Voilà. Donc, non, après, je me pose une question. C'est ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure. C'est que quand tu as parlé des planeurs et que tu as passé l'extrait de l'Odyssée de l'espace, et que tu parles, film que je n'ai jamais vu, et que tu parlais donc, tu as fait monolithes. Des monolithes. Ouais, voilà, tu faisais l'aventure entre les monolithes et les planeurs. Et avant de passer l'extrait, tu disais ben, sauf si j'ai mal compris, que du coup, bon, ben, ces planeurs, finalement, c'était l'équivalent d'entité, ou c'est peut-être Edine qui l'a dit, je ne sais plus. Et moi, ce qui m'est venu de suite derrière, c'est archétype, en fait. Et je pense que que du coup, tout ça, ce sont différents mots pour dire la même chose, mais que d'un point de vue, du coup, de la structure psychique sur laquelle, en fait, il faut vraiment qu'on arrive à prendre la main, quoi, puisque c'est là-dedans que ça se passe. Et bien, effectivement, ce sont les archétypes, à mon sens, hein, ces fameuses entités, quelles que soient leur forme, leur couleur, leur nom, peu importe quoi. Et du coup, entité, ça me fait penser à, si on enlève le côté mystique auquel peut renvoyer le mot entité, ça me renvoie à patron, tu vois, enfin à modèle, quoi. Oui, C'est-à-dire, template, comment? template, en anglais, c'est Voilà, template. un template qui, du coup, après, ben, à partir de ce template, effectivement, genre, je sais pas, moi, tu vas faire un template d'une poupée, voilà, c'est le template, voilà, on a la forme, c'est tout, voilà, on sait que ça, c'est une poupée. Mais à partir de là, bon, ben voilà, tu vas pouvoir faire des poupées, des grandes, des petites, des grosses, des pas grosses, des brunes et des blondes, yeux verts, yeux noirs. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que du coup, au début, tu as j'ai pas le mot juste que je voudrais sortir, là, il me vient pas. Mais bon, je pense que vous comprenez l'idée. Et donc, du coup, voilà, moi, ce truc de planeur avec entité, archétype et le monolithe, bon, pour moi, c'est les archétypes voilà, qui sont dans le programme de tout le monde, quoi, et dont certains s'activent et d'autres pas. Voilà, et du coup, en fait, pourquoi moi, petit à petit, je suis en train de vraiment démystifier mon champ lexical, parce que c'est drôle, je n'avais pas conscience qu'il y avait encore du mystique dans mon champ lexical. Alors, je le voyais à l'extérieur, mais finalement, je ne tournais jamais le regard, tu vois. Et là, dernièrement, quand même, j'ai pris conscience de ça, et surtout du fait que ça m'a amené de la confusion, en fait, au final, quoi. Donc, du coup, ça ne m'aide pas, du coup, finalement, c'est un bon point pour moi, parce que ça m'aide quand même à prendre la main sur, du coup, le double mystique, là.
Mais j'ai perdu mon truc là. Ouais, si, mais de toute façon, c'est bien. C'est vrai que bon, Bernard de Montréal, il a fait ça un maximum. Bon, quand j'ai pêché les rares endroits où il a parlé double luciférien, j'ai fait une mauvaise pub parce que à plein d'endroits, j'ai trouvé qu'il parlait de ça, on va dire de cette entité, mais il mettait d'autres mots. Alors, dans les autres mots qu'il mettait, j'ai noté, tiens, la conscience émotive, voilà. Parce qu'en fait, le pitbull, là, il réagit aux émotions. Hein. Il nous mène par les émotions. Voilà. Quand il est aux commandes, quand l'être humain se fait mener par ses émotions, c'est le pitbull qui est aux commandes. En fait, moi, plus précisément, si je fais le rapprochement de l'approche que tu as là par rapport à notre structure psychique, j'ai le sentiment que le pitbull, donc appelons-le le pitbull. Hein. Il fonctionne beaucoup avec les sphères affectives, émotionnelles et du coup rationnelles et ce que tu mets dans le rationnel, quoi, qui était là au départ, qui était là avant la sphère de préconscience et puis ensuite de conscience, qui du coup est devenue conscience. Mais l'autre, le double mystique, ouais. de là où j'en suis aujourd'hui, moi, dans ma compréhension et de ce que j'observe de moi, du coup, j'ai le sentiment que lui, du coup, c'est celui qui s'occupe de la sphère de conscience, quoi. Et qui du coup, donc les trois sphères, qui cohabitent donc dans la structure psychique qui est la nôtre, il me semble que effectivement le mystique, il est au niveau de la sphère de conscience. Et du coup, cette sphère de conscience vers laquelle l'humanité va, qu'elle le veuille ou pas, puisque du coup c'était l'étape ensuite, quoi. C'est l'étape évolution, hein, pour voilà, remonter. C'est le double mystique qui va être aux commandes après. Hein. Voilà, c'est ça. Mais moi, de là où j'en suis aujourd'hui, c'est que de la même manière que ça peut être très piégeux avec le double matérialiste, ça peut être très piégeux avec le double mystique. Parce qu'en plus, quand tu arrives à la sphère de la conscience, si tu n'as pas encore compris certaines choses au niveau de comment on fonctionne, c'est-à-dire ne serait-ce que déjà comprendre comment une réalité se crée, quoi. C'est-à-dire la distinction entre ce qui est réel et ce qui relève d'une réalité. Parce que si tu ne comprends pas ça et que tu débarques dans la sphère de conscience, tu n'as pas besoin d'aller à Disneyland, quoi. C'est-à-dire que là, en fait, effectivement, tu peux partir très loin, quoi. Et du coup, le danger, à mon sens, du côté du double mystique, c'est que du coup, il y ait quand même une partie du... Alors, c'est lui qui va mener la barque, mais le problème, c'est que c'est toi, là, en tant que personnage et bonhomme, qui va suivre la barque du double mystique, comme quand tu suis la barque de l'autre, du matérialiste. Et donc, du coup, ça peut t'amener quand même un peu plus de confusion, quoi. Et je dirais, et l'exemple type, c'est quand on dit que quelqu'un, il est perché. Quelqu'un qui est perché. C'est ça, ouais. Donc c'est pour ça le centre, qui est sous le contrôle du double mystique. Voilà. Ouais, mais sauf que le perché, on emplace ce terme-là, mais chacun, du coup, inconsciemment, va avoir, du coup, tout le système, toute la structure qui est la sienne, qui s'est mise inconsciemment en place par rapport au mot perché, par rapport aux données donc que lui, il a dans sa bibliothèque. Hein, et sauf que perché, en fait, perché, si tu veux, perché, c'est à quel moment... Non, mais tu le vois de toute manière en parlant. Dans ce que tu dis, oui, c'est ça, c'est un too much d'un côté, too much de l'autre. Tu as déjà ta mesure, en fait, de ton positionnement au centre, quoi. Après, ça, c'est un autre truc, après, de parler du développement de cette sorte de centre de gravité et tout ça. Mais du coup, oui, effectivement, en fait, il y a plusieurs centres, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs centres selon la sphère où tu te situes et selon le double avec lequel tu essaies de jongler. Et après, il y a le fameux centre, là, observateur dont on parlait tout à l'heure. Enfin, à mon sens, quoi. Et donc, du coup, voilà, quand je parlais de perché, que du coup, même dans le perché, c'est-à-dire que
Oui, c'est un piège, ouais, aussi. Oui. Il y a des gens, tu vas le voir, enfin, tu vas le voir, oui, enfin, clairement, tu vas. Enfin, même toi, c'est-à-dire que toi, à un moment donné, tu vas pouvoir, parce que j'en sais rien, moi, tu es au tout début du truc, tu rentres dans le New Age, du coup, tu vas tout essayer, tu vas acheter, j'en sais rien, moi, les tambours, les plumes, l'encens, donc, du coup, tu vas, je sais pas, des cristaux, enfin, tu vois un peu l'idée, quoi. Donc, tu vas faire des cérémonies, tu vas faire plein de trucs. Bon, à un moment donné, ça va être tellement visible que si toi, tu continues ton cheminement, en fait, tu vas le voir, ça. À un moment donné, tu vas l'observer, tu vas dire, putain, en fait, mais laisse tomber, je t'ai perché, quoi. Et donc, tu crois que du coup, c'est bon, comme tu as vu ça et que du coup, Oui, c'est oui. bon, t'es sorti de Oui. là, c'est OK, tu n'es plus perché. Mais sauf qu'en fait, plus ça va, dans le doigté avec comment on disait là, la Thalès, ficelle de la corde avec Thalès. Galès, Ouais. et plus tu travailles dans la justesse, et plus en fait, ce perché devient subtil, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, petit à petit, il devient de moins en moins visible et il se cache de plus en plus. Et moi, aujourd'hui, par exemple, quand je disais tout à l'heure que du coup, moi, c'est bon, là, je bannis les mots, parce qu'en fait, je me rends compte qu'en fait, c'est piégeux, qu'en fait, tu t'en rends pas compte, hein, mais du coup, tu utilises des mots. Et en fait, dès l'instant où tu utilises un mot, tu es déjà en train de figer quelque chose, en fait. Et quelque part, tu es en train d'imprimer une croyance. Encore une fois, de manière inconsciente, tu vois. Tout d'un coup, tu n'es plus dans l'attention. Enfin, je vois qu'Eddie hoche un peu la tête, donc du coup, je me dis que c'est bon, ça doit être clair ce que je raconte. Ouais, parce que moi, Non, mais c'est clair, mais il faut être au centre, quoi. C'est ça. Non, mais, Trouver sa non, mesure et c'est bon, ouais. ouais, mais Marie-Olympe, c'est Tout à ce que fait. tu dis. Eh ben, Bernard de Montréal, il le dit aussi, et il le dit sur ce qu'il dit. C'est-à-dire, il dit, bon, moi, je vais vous transmettre quelque chose, et je suis obligé d'utiliser des mots. Mais les mots, c'est la forme, et ça va être piégeux. Donc, c'est pour ça qu'il disait, ne me croyez pas, mais enfin, c'est de dire, ouais, faut choper ce que j'ai mis derrière les mots, mais si vous accrochez trop aux mots, eh ben c'est pas bon parce que vous allez perdre le message qu'il y a derrière. Enfin, donc effectivement, ça devient de plus en plus, de plus en plus fin comme truc, hein. Mais Oui, mais on du est, coup, il y a des mots, on n'est pas obligé de. ah, À l'époque, c'était à son époque et le public qui était le sien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, bon, je pense qu'on peut décrocher de ce vocabulaire qui reste encore, du coup, pas clair, hein, voilà, pas clair, quoi. Hein, ouais. c'est pas Mais clair. si, ouais, mais si j'avais intitulé la conférence, tiens, l'être humain et son pitbull, bon, je sais pas Non, mais si. là, je Ah, parle pas. Non, non, je parle ouais. dans notre référentiel à nous. Après que toi, tu as intitulé ça comme ça et que tu as expliqué du coup à quoi tu te référais, c'est très clair. Et du coup, il n'y a pas de confusion possible parce que dans ton introduction, tu as parfaitement introduit, enfin voilà, à partir de où tu étais en train de parler. Donc, je ne sais pas par rapport à l'émission de ce soir. C'était Oui, plus, on est d'accord. Ouais, non, mais on est d'accord, hein. partager quelque chose, enfin, là où j'en suis moi aujourd'hui par rapport au sujet dont on parle. Là, c'est tout, c'était plus ça. Ouais. Ok. Raed, tu avais levé la main il y a pas très longtemps, puis on a tous parlé à ta place, alors vas-y. Et parce que effectivement, c'est quand Marie-Olympe parlait de l'archétype, tout de suite, toi, le spécialiste là en psycho, enfin Psychanalyse. en psychanalyse, là, Mm. tout de suite, tu as levé la main, mais ben, Si j'ai pas intervenu, c'est parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant, hein. Et c'est vrai que, par exemple, Bernard, il utilise un certain langage, hein, qui sûrement il a racine dans ses cultures, dans ce qu'il a vu, quoi. Mais, mais, mais aujourd'hui, ben, ça risque aussi, c'est vrai, de penser un peu, de devenir un peu comme ces objets anciens qu'on vend dans les magasins pour vieux, quoi. Ces assiettes, un peu tout ça, quoi. Euh, je pense que c'est important de mettre à jour le langage, mais pour mettre à jour le langage, il faut l'employer. Je veux dire, comment on raffine les termes pour les mettre, pour les rendre compréhensibles aux adolescents, aux personnes qui les entourent, hein. le double matérialiste et le double spiritualiste, je trouvais que ça pas mal. Parce que double, ok, double, ça parle à tout le monde, hein. Si moi je dis j'ai mon double, et ça parle aux gens, hein. Si je dis par exemple double luciférien, ben, les jeunes me regardent mal, hein. Ils risquent Bah de me oui. regarder mal, hein. Ah ouais, ça c'est Surtout si sûr. je sors ça dans certains domaines, hein, certains milieux, hein. Ouais. Mm. Non, mais mon double spiritualiste, enfin, spiritualiste, c'est encore pas bon, mais mon double matérialiste, Moi, j'aime bien Mystique, hein. ouais. Mystique, c'est très joli. Ah Je oui, sais pas voilà, mon mais double mystique, voilà.
Ok. Oui, mais mystique, ça met encore dans une certaine cage, hein, parce que si je Ouais, dis mais mystique, on pense à la religion, on pense à quelqu'un qui se prend pour un prophète. Ah, bah écoute, comme devoir de vacances d'ici la prochaine émission, à chacun de trouver deux définitions là pour les deux doubles dont on a parlé. Voilà. Ok. Bon, si je peux me permettre, 21h27, en notre heure, le 1 hour supramental, c'est le 1 hour and a half supramental. Il est peut-être temps de conclure enfin de terminer si ça vous va. Eh ben, donc j'annonce la prochaine émission. Donc c'est avec Jean-Luc. C'est Jean-Luc du Supramental qui viendra en tant qu'invité. Et donc lui, son titre, c'est Technique d'approche pour questionner le contact. Donc le contact, c'est le double lumineux ou le contact. Voilà. Ça va être ça. Donc c'est dimanche prochain. Merci à tous. Merci beaucoup d'être venus participer. Et merci à tous ceux qui ont regardé en direct et ceux qui vont regarder en replay.